L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Pa dipo kple anigba wala mie da kpeno mie ka fore otronyo ya ta mi da kpeno la bena we ga te kplomi to mo di kaka ba kplomi do tepe ya ga po ya mi to bubu kple do dore di no de sia de ta ga po ya mi ble paso ko pata keke be go me de la abe sia me ke ja do nya to ga po ya mi glora si o mi on to do to wadi papa enya ko ade to ba to nyone du kwa et America koko ba ti ba so ba gbeda sina o papa si on ti mi va graduaro apeno le resarita les vieux qui sont comme do gbedale amen amen. Nous allons supplier le Seigneur de nous aider pour que la lumière demeure jusqu'à ce que nous finissions notre émission. Ce que nous avons apporté au peuple cette soirée peut les aider énormément. Acte 14, le verset 22, pour nous parler de comment Paul est allé à Antioche. Et dans l'évangélisation, il a parcouru les églises. Il a dit quelque chose aux églises. Nous allons le lire. Et ole nous clon ba wano khoselame et bena kaka gedo matoge mialacha aide mau fiadufe lame amen. Amen. Parce que Paul est pompona, il faut nous le relire puisque Paul est en train de parler aux églises. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est à eux qu'il parle ici. Nous sommes là pour le vent. Aïe, nous sommes wano khoselame. Aïe, bana kaka gedo matoga mialacha aïde maufia dufelame. Amen. Amen. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, auditeurs et auditrices, je l'ai déjà dit. Mais tu ne peux pas aller au ciel sans passer par des tribulations. Si tu nous m'écoutes en ce moment, si tu n'as pas encore traversé des difficultés, il faut te poser la question de savoir. Je dis, la question de savoir si réellement tu as reçu Jésus-Christ. Et du moment où tu as reçu Jésus-Christ, tu as traversé des difficultés. Tu as traversé les tribulations. Tu as traversé les persécutions. Parfois, tu es déboussolé. Et l'esprit te dit tu ne peux pas retourner en arrière. Et tu n'as pas pu traverser cette situation. Je peux te dire que tu n'as pas reçu Jésus. Ça, je le dis au nom de Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas traversé des difficultés,
Tu n'as pas encore ne trompe personne. Ne trompe pas tes parents. Ne trompe pas ton pasteur à l'église. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Tout c'est au travers ces promesses qui constituent un signe qui démontre que nous sommes des enfants nous avons reçu Jésus-Christ. Et tu peux traverser même des difficultés ou des persécutions dans l'église du moment où ton pasteur n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Ce que nous allons dire cette soirée aux auditeurs et auditrices, l'enseignement que nous allons leur donner est que qu'est-ce que la cupidité entraîne dans les églises. Et qu'est-ce que la cupidité cause aux églises? Peut-être que les auditeurs ne peuvent pas bien comprendre. Et pourquoi les églises ne suivent plus l'ordonnance de ne donner pas Jésus-Christ aux églises et suite à la cupidité ou à la recherche immense de l'argent? Nous allons en parler cette soirée. La première chose que nous allons débattre: pourquoi un pasteur ou le pasteur cherche-t-il à être riche ou avoir de l'argent? Et qu'est-ce que le désir ardent de l'argent conduit les pasteurs? Et pourquoi nous avons commencé par les pasteurs? Et aucun membre d'église ne peut pas prendre la place du pasteur dans ce moment. Et le pasteur cherche de l'argent et quand il veut implanter une église, sa première pensée c'est la recherche de l'argent. Pourquoi? Je vais vous donner rapidement la réponse. Parce que c'est un paresseux. Il n'a pas la foi. Et sa foi se pose sur ceux qui vont fréquenter son église. Parfois, je peux dire que le pasteur ne s'est pas repenti. Tous ceux qui doivent conduire le troupeau de Dieu doivent être des croyants. On nous appelle des hommes de foi. Et ce n'est pas quelque chose de visuel. Et quand tu vois la chose avec la vue, ce n'est plus la foi. Donc quand le pasteur, lui, il cherche à remplir, il veut voir le nombre, pour s'enrichir, c'est pas la vue. Ce n'est plus pas la foi. Le pasteur n'est plus un homme de foi. Il est devenu un homme de chair. Toute sa pensée et concerne sa chair. S'il est un homme de foi, il va espérer en celui-là qu'il a appelé. Si nous lisons l'histoire de Paul, il n'espère pas en l'église que Dieu l'a aidé à implanter.
Et c'est pourquoi Dieu l'a aidé, Dieu lui a donné l'idée et il a appris un métier, il construit des tentes. Il est allé dans une église quand il veut quitter l'église. Il leur dit que il est en train de laver ses mains. Pourquoi? Aucun membre de cette église ne peut dire à lui, Paul, qu'il l'a usurpé ou qu'il s'est endetté de lui. Ou devant Dieu, il était pur devant Dieu. Est-ce que le pasteur qui m'écoute peut dire ça? C'est l'homme de foi qui peut dire ça. Il a espéré en Dieu tellement qu'il n'espère plus en l'homme. Et qu'est-ce que les pasteurs qui inspirent en des hommes font? Je vais vous dire un de ces choses. Comme ils n'ont pas la foi, ils espèrent à ce que les membres viennent abondamment. Et ce qu'ils ont, et leur pensée pour les dîmes, c'est ce que je vais vous dire. Pourquoi ils imposent les dîmes? Il faut m'écouter, je vais vous l'expliquer. S'il a pu forcer les membres, ils ont payé les dîmes. Ils voient combien ils donnent. S'ils l'ont vu, si la personne donne 100 000, ils écrivent leurs dîmes jusqu'à faire des carnets dessus. C'est une malédiction. Et c'est une malédiction. Ils vont donc rendre compte au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas biblique. Et la pensée qu'ils ont avant d'établir ces carnets, c'est ce que je suis en train de vous dévoiler. Quand tu donnes 100 000, donc ils calculent, ils savent que cette personne gagne 1 million. Si la personne donne 10 000, donc ils savent qu'ils gagnent 100 000. Quand tu donnes 20 000, le pasteur sait en même temps qu'il gagne 200 000. Je ne sais pas si vous me suivez, auditeurs, auditrices. Et cet enseignement, je ne le fais pas contre des hommes. Et mon second, tout ce que nous allons dire ici, nous n'allons pas le dire contre quelqu'un. Nous sommes en train de parler au nom de Jésus-Christ. Et ce que les gens sont en train de faire, et ce qui est mauvais, ce qui est anathème, qui ne doit pas être fait dans les églises, c'est ce que nous sommes en train de vous dévoiler. Et Jésus-Christ nous dit au travers de Paul dans Galates 5 verset 1 que il nous dit, écoutez bien, que Jésus-Christ est venu nous libérer. Il est venu nous libérer. Et personne ne va nous charger d'un fardeau quelconque. Mais il dit que la liberté que Jésus nous donne, ce n'est pas la liberté du monde. Et il y a la liberté du monde qui conduit à l'enfer. Notre liberté en Christ, c'est le Saint-Esprit. Il nous conduit vers le ciel. Et nous sommes libres dans l'adoration de Dieu. Nous écoutons l'Esprit, ce qu'il nous dit, c'est ce que nous faisons. Nous devons marcher dessus. Ce qui se passe ici, comme des pasteurs sont devenus des loups, et l'Ancien Testament les appelle des faux pasteurs. Depuis ce temps, ils existaient. Et de nos jours, ils sont encore nombreux. Quand tu prends 10 pasteurs au Togo, à peine tu trouveras 3 qui sont vrais. Je vais encore vous le dire. Et quand tu prends 10 pasteurs au Togo, c'est une grande grâce de la part de Dieu que tu trouveras 3 vrais.
Les autres, les 7 autres ne seront que des businessmen. Donc quand on répertorie et on écrit l'argent, celui qui donne 200 000, donc vous savez à peu près combien il gagne. 200 000 2 millions. Ça veut dire que la personne gagne 2 millions. Donc en même temps, donc le pasteur prend son cahier et écrit son nom. Celui qui gagne 100 000, donc il donne 10 000. Il donne 10 000. Donc, comme il donne 10 000, le soeur va écrire son nom. Donc, la composition de diacre. Oui, c'est en fonction des dîmes qui composent l'équipe des diacres. C'est moi qui vous dis la chose. Et c'est ce qu'ils font, ils disent à toi tu vas être diacre. Ce n'est plus l'église qui choisit. Et chez eux, l'église ne choisit pas des diacres. Si l'église va choisir des diacres, ils font des concerts comme des campagnes. Et ils vont mettre ceux qui sont riches dans le diaconat. Et de nos jours, il y a beaucoup de transitaires qui sont des diacres. Sachez que les transitaires sont des voleurs. C'est pourquoi c'est le frère ou celle qui a reçu Jésus-Christ, il serait difficile de faire ce travail. Ils sont des gens, des truqueurs. Ils rentrent dans l'église en même temps. Le pasteur l'approche pour devenir diacre. Quand tu vois tous les diacres qu'ils ont nommés, ils sont des riches. C'est eux qui aident le pasteur. Et le pasteur, on doit l'aider. Quand c'est le pasteur qui les a choisis, il les a nommés, ils doivent l'aider. Et quand tu vois ceux qu'on a mis dans des postes de responsabilité dans l'église, ce sont des riches. Donc, la mauvaise chose que la cupidité entraîne dans l'église, c'est ça. Ça démontre que l'Esprit de Dieu fonctionne plus. Le Saint-Esprit ne se manifeste plus. Je ne sais pas s'il a reçu le Saint-Esprit pour qu'il se manifeste en lui. Donc, ça veut dire qu'il a éteint la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand vous écoutez le message, donne, Dieu va te bénir. Donne, Dieu va te bénir. Ou leur message de dimanche, il ne prêche pas le péché, l'interdiction du péché. Comme eux-mêmes se couchent dans le péché, comment peut-il prêcher le péché? Et bon pasteur, il n'y a aucun dimanche qui ne va pas prêcher le péché. Qu'importe la manière dont il a préparé le message, il doit annoncer ou prêcher le péché. Ce qui conduit, amène l'église vers les cieux. Chez les loups, ce n'est pas comme ça. Quand tu les regardes, comme ils étaient des malheureux, des pauvres avant d'entrer. Et le groupe des pasteurs, si tu vois les chaussures qu'ils portent, quand tu vois les habits qu'ils portent, aucun membre ne le porte. Et les diacres même qu'il a choisi ne les portent. Parce qu'il a ramassé l'argent des diacres pour lui. Comme le diacre même ne s'est pas repenti, mais on l'a pris pour devenir diacre. Et lui-même, il sait que c'est à cause de son argent. Donc chaque mois, il donne de l'argent au pasteur. Il y a un chauffeur qui remorque un pasteur. Et l'église, ils sont nombreux. Après l'église catholique, c'est eux que tu vas trouver au Togo.
Et le chauffeur est en train de se plaindre pour moi. Mais pourquoi nos pasteurs ne cherchent que de l'argent? Et ils n'aiment pas aider les gens. Et je dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Que je remorque le pasteur. Je n'ai pas de moto. Il y a une Vespa qu'on a laissée dans le magasin. Et je lui dis, il ne va pas me donner au moins ce Vespa. Je suis en train de le remarquer, ça ne fait pas. C'est 3 ans, mais la moto demeure toujours là-bas. Personne ne l'utilise. Je vais le quitter. Mais que lui ne comprend pas ses pasteurs. Je dis, est-ce qu'on t'a enchaîné là-bas? Les gens transportent l'église sur la tête. Ils ne sont pas repentis. Parce que l'église, là, est remplie de gens. Comme des gens sont nombreux là-bas, moi aussi je dois aller là-bas. Mais tu ne sais pas que les gens vont aller beaucoup en enfer que au ciel. Il faut aller dans Matthieu 7 pour le lire. Il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui est large. Les gens sont nombreux sur ce chemin. Et tu vas trouver beaucoup de gens emprunter ce chemin. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Matthieu 7 qu'il m'appelle Seigneur, Seigneur. Et un jour je vais leur dire, je ne vous connais pas. Après leur mort, il parle aux églises. Il ne parle pas aux païens. Il parle des païens qui ont rempli l'église. Et quand ils rentrent dans les églises, ils forment des clubs ils forment des groupes folkloriques. Et ils mettent les paroles de Jésus dedans. Oh, mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et ils ne vont qu'à aller s'amuser. Ils vont qu'à aller s'amuser. Et aller et prêcher la bonne nouvelle. Vous allez traverser des tribulations. Mais toi, c'est le groupe qui te concerne. Mais qui amène, qui apporte ces choses? C'est le pasteur qui est devant. Comme le pasteur a mangé, il a un gros ventre. Et que c'est lui et ses enfants seulement qui se réjouissent à la maison. La Bible dit que après le culte, tout le monde doit se réjouir chez lui à la maison. Mais de nos jours, c'est seulement le pasteur et ses enfants qui se réjouissent dans la maison. Vous voyez comment les gens s'opposent à la Bible. Et les gens sont là en train de les lever, de les acclamer. C'est ce qui fait que l'église est détruite aujourd'hui. La cupidité. Ça détruit les églises de nos jours. Ça confond les églises de nos jours. Il y a certaines choses que je vais dire, mais je vais laisser mes collaborateurs continuer d'abord avant de revenir. Quand il termine, je vais complainter. Je veux encore lui rappeler ces choses. Pourquoi la cupidité sème la confusion dans les églises ou détruit les églises de nos jours? Pasteur Dogbe. Nous remercions Dieu. Notre étude concerne ce que Paul est en train de dire à Timothée. Le kuku acheke me egblobena amesio djina be yoazu kesinoto ogana de tetekpo vovovo. Et dans 1 Timothée 6 verset 9, il dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des tentations. Et le kuku amoui adrien eva globe wa desene keke siame alo kesinoto bena ongba tobo mokpokpo sodo gadio. Donc il dit dans le verset 17 d'interdire aux riches du présent siècle
de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Ta nu yo be didia mawu fe nya me le dasi de ji bena mia cho mia be tado jinu abe Christ ha me menenia aso do ga jio. Donc la recherche de ces richesses et la parole de Dieu ne l'accepte pas. La parole de Dieu n'accepte pas à ce qu'on mette notre espérance dans ces richesses incertaines. Aye le Timothée be agbalagban to tam tombe en Bible ga pourukure ameko onye alo yo be pasteur Bible agbobo nganye galon lao. Donc et dans Timothée 3 et la parole de Dieu dit des pasteurs de ne pas être des cupides. Voix egbea no kentie enu gbaju lenenema le church amado. Mais de nos jours, pourquoi les choses ne sont pas telles dans nos églises? Si nous observons dans nos églises de nos jours, il y a certains choses qu'on appelle réveil. Quand nous analysons, et si nous analysons les réveils dans l'Ancien Testament, ce n'est pas des moments de quête. Donc les réveils qui se produisent de nos jours, c'est de semer jusqu'à la fin de la semaine, on récolte de l'argent. La question que nous allons nous poser, c'est où se dirige l'Église de Dieu de nos jours? Les gens disent de nos jours que le travail ou l'œuvre de Dieu, c'est l'argent qui le fait. Donc nous allons observer, analyser ce que Paul est en train de dire à Timothée pour voir s'il a permis à ce que nous mettons en avant cette idée de recherche d'argent. Nous allons dire non. Tout ce que nous pouvons faire de nos jours vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui suis le dirigeant qui doit passer par des méthodes malveillantes pour chercher de l'argent. Et la question que je me pose souvent, c'est toi-même qui es le pasteur, combien toi tu cotises? Le pasteur a parlé des dîmes de nos jours. Et est-ce que toi le pasteur même, est-ce que tu donnes les dîmes? Et un jour, je prêchais quelque part. Des gens viennent cotiser les dîmes. Je leur ai dit, en vérité, ce que vous venez de dire ne sont pas des dîmes. Puisque ce que le Seigneur t'a fait dans la semaine, ce n'est pas ces dîmes que tu devais donner. Vous vous trompez. Mais nous, les pasteurs, nous réjouissons qu'il faut donner ces choses. Il est arrivé un jour. Il y a un de nos enseignants qui nous a enseigné au Bénin. Il nous ne devons pas nous attacher aux dîmes. Il est venu à Tchévier, dans le Zion, il est en train d'enseigner d'autres étudiants. Quand je suis allé à l'école, il m'a posé la question, si nous donnons les dîmes. Et je dis non. Et les autres étudiants se sont
Américain bien on est bien c'est les un des gens me pose la question comment nous faisons pour travailler, tout faire l'œuvre de Dieu sans les dîmes. Je lui ai répondu que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Tu donnes nous dis que les 9 dixièmes restants t'appartiennent. Tout appartient à Dieu. Nous devons nous méfier et concernant ce problème d'argent, surtout nous les dirigeants. Que nous ne conduisons pas l'Église vers ces dérives. Et il y a certaines choses qui continuent de nos jours, qu'on va cotiser selon le jour de naissance. Des gens disent, nous qui sommes nés le jeudi, c'est nous qui sommes les premiers. Non. Moi qui suis dirigeant, pourquoi j'organise ça? Je me rappelle quelque chose. Il y a certains qui fêtent la fête ou célèbrent la fête des moissons. Et lors de ces fêtes, ils invitent des gens. Je suis en ce lieu quand ils le fêtent. L'argent qu'ils vont récupérer, ils le subdivisent en 3 parties. Le pasteur prend une partie. Non, ce n'est pas normal. Et l'interdiction donnée par l'apôtre Paul ici, il dit d'interdire aux riches de ce présent siècle. Si Paul dit à Timothée d'interdire à ces riches de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, ça veut dire que nous, et cette ordonnance vient directement à nous, les croyants de nos jours. Alors, donc les moyens par lesquels nous passons de nos jours pour nous enrichir ou pour faire enrichir l'Église ou les leaders de nous enrichir, nous allons nous poser la question si Dieu ou la Bible ou la parole de Dieu est d'accord ou est en accord avec ces moyens. Quand Paul est en train de parler ici, et il dit si nous avons de quoi nous nourrir ou de quoi nous vêtir, que cela nous suffit. Si nous venons célébrer le Seigneur, ce qu'il a mis sur le corps aux gens, des gens de donner, nous réjouissons de ça. Nous, certains dirigeants, nous prenons le tronc et nous demandons, c'est seulement ce que nous avons recotisé. L'argent n'est pas beaucoup. Nous devons compter sur Dieu. Donc la question qui passe, pourquoi ces choses se passent de nos jours? Nous qui sommes des dirigeants, nous ne comptons pas sur Dieu, nous ne croyons pas en Dieu. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Que les requêtes que nous adressons à Dieu, de nous bénir et de nous aider à faire ceci ou cela, nous n'avons pas confiance en Dieu qui va les réaliser. Puisque la Bible dit quand tu pries, il faut avoir confiance que ça va se réaliser. Si nous croyons que ça va se réaliser, pourquoi nous ne passons pas d'autres moyens pour nous enrichir? Ce qui est important que je vais dire ici, c'est le manque de foi. Nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Disons ceux qui ne croient pas, n'ont pas confiance à la parole de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas avoir confiance en la parole de Dieu. Nous crions, nous disons devant Jésus, nous sommes des croyants, des disciples de Jésus-Christ. Mais nous ne
nous n'avons pas confiance à la parole de Dieu. Nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Que ce que Dieu dit va se réaliser. C'est pourquoi nous courons. Nous faisons des promesses qui ne sont pas à leur place aux membres d'église. Ce qui a fait que là où nous les conduisons, ils s'inquiètent de leur vie. Parce qu'ils sont en train de se plaindre de leur domaine. Puisque toi-même tu t'inquiètes de là où passer, ce que faire ou ce que ne pas faire. Paul Blona, Timothée Bena, pour dire à Timothée de dire à ces gens que ceux qui possèdent, que cela leur suffise. Pasteur, les pasteurs, les membres d'église, et nous ne les conduisons pas à avoir confiance en Dieu et pour ceux qui vont posséder demain, mais que c'est Dieu qui donne. Quand le pasteur a confiance en Dieu, tout ce qu'il fait, il va le confier à Dieu. Il ne va plus gêner les membres. Il ne va pas les troubler. C'est ce que nous devons faire pour trouver de l'argent. Ils disent même que les fidèles ont de l'argent et dans leur poche, il ne faut pas les cotiser. Donc ils vont passer par tous les mains pour leur soutirer l'argent là. Mais des gens disent il faut venir me toucher et que ceux qui ont 10 000 n'ont qu'à venir déposer me toucher, et nous disons que ce sont des grandes personnes et nous leur donnons des grandes places. Oh, Dieu ne les regarde même pas, ne les connaît même pas, puisque les démarches qu'on fait avant de devenir enfant de Dieu, ces gens ne l'ont pas fait. Toi-même qui est pasteur, tu ne les as pas aidés et tu n'as pas l'assurance qu'ils sont des enfants de Dieu. Nous devons croire en Dieu. Quand nous avons cru en Jésus-Christ, notre vie est dans la main de Jésus-Christ. Comme un de nos cantiques dit que c'est Dieu qui tient les lendemains dans ses mains. Tout est dans sa connaissance. Nous devons avoir confiance en Dieu. Beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui font ces démarches et qui font partie des membres, des fidèles de l'église, d'autres qui viennent de parler de problèmes de l'argent. Ça veut dire que nous ne les conduisons pas dans la parole de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit croire en la parole de Dieu. Il doit croire en la parole de Dieu. Que ce que Dieu a dit va se réaliser. S'il prie, il doit avoir confiance que ce qu'il a dit, les requêtes qu'il a données, doit se réaliser. Il ne peut pas douter. Si ça ne se réalise pas, ça ne vient pas de toi. Si ça ne se réalise pas, ça ne vient pas de toi. Toi, tu as parlé à Dieu. Et la réponse est oui ou non. Et c'est seulement dans la main de Dieu. Nous courons. Et c'est pourquoi la Bible, ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans des pièges. C'est eux qui conduisent dans les églises aujourd'hui dans de mauvaises choses. Et ça continue de jour au jour. Ce que nous sommes en train de dire ici, il y a certains qui sont en train de nous insulter. Ils disent, ou ceux qui sont ici, nous ne cherchons pas de l'argent. Nous aussi, nous avons besoin de l'argent. Mais où est-ce que je vais passer pour trouver l'argent? C'est Dieu qui va permettre. Je ne vais pas contourner pour trouver de l'argent. Ce n'est pas ce que le monde fait que moi aussi je vais faire. Merci. Pasteur, merci. Et je vais ajouter
Les dirigeants sont en train de détruire ou de gâter l'église. Ce ne sont pas les fidèles qui sont en train de détruire l'église. Par exemple, et la cupidité du pasteur. Il y a certaines chaises dans les églises. Il y a l'argent sur ces chaises. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand tu rentres dans cette église, ça se trouve dans Baie. Je ne vais pas vous dénommer l'église. Mousse confort, c'est-à-dire les azikpe que nous n'avons mousse trop typé. Quand tu t'assieds sur la chaise, les mousses, la mousse répondit. Donc, et ces chaises sont devant. Et l'argent de ces chaises, on ne peut pas parler. Et celles qui suivent sont encore chers. Ce que je vais vous appeler, c'est les autres chaises qui sont dans la salle. Et quand tu veux t'asseoir, tu déposes 5 000 avant de t'asseoir. C'est 5 000. Que Dieu leur pardonne. Et nous, le Togo, quoi. Il y a des choses au Togo. Les gens sont dans cette église. Ils font plus l'église. Je sais que ils sont envoûtés. Parce que je sais que ce n'est pas la confession de Jésus-Christ qui les a conduits là-bas. Il y a un homme qui a conduit un musulman là-bas. Et le musulman me connaît. Et le musulman m'a dit que il y a un membre de cette église qui m'a invité de venir assister à l'enseignement de leur pasteur. Et moi, ils me vendent les pneus de véhicules. Et il me dit, vous les pasteurs, vous possédez de l'argent. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, quand on m'a invité dans cette église, celui qui m'a invité, il m'a donné 5 000. Quand on veut cotiser, et l'argent des chaises est différent. Quand on veut cotiser, de mettre l'argent là dans le tronc. Quand le moment est arrivé de cotiser, quand on a envoyé la chose, je dis à la personne, je ne possède pas de l'argent. Et il s'est arrêté jusqu'à fatigué. Il est parti. Il dit, ce sont les riches qui sont dans cette église. Il dit, 5 000 là, je ne vais jamais donner. Et moi, j'ai des problèmes d'argent. On m'a donné 5 000, je vais mettre ça dans le tronc. Et quand je suis sorti, j'ai pris les 5 000 là, acheté quelque chose, moi et la famille. C'est un musulman qui est en train de parler. Je vous dis que c'est un musulman qui est en train de parler comme ça. Vous voyez comment on ramène les insensés, on les plonge dans l'eau. La seconde chose, dans beaucoup d'églises de nos jours, les pauvres n'ont plus leur place. Compte tenu de la cupidité du pasteur, ce que Dieu a instauré, l'instauration de Dieu est partie. Maintenant, les pauvres souffrent. Et les pauvres qui m'écoutent, vous qui m'écoutez cette soirée,
mianto mianya consciencieusement be church ile pe mi le ya mianya be wa be no wa enu owe. Et vous savez consciencieusement que les églises que vous fréquentez, les pauvres ont des problèmes. Nous kentia. Pourquoi? Et le pasteur ne veut pas s'approcher d'eux, il ne discute pas avec eux. Le pasteur Cupide ne sait pas que ce sont des hommes même qui sont venus à l'église. Ils deviennent malheureux. Tu vas à l'église, le pasteur ne s'intéresse pas à toi. Mais tu vas quitter cette église. Tu dois quitter cette église. Je dis, tu dois quitter cette église. Vous devez savoir que c'est une église des cupides. Si nous allons encore continuer, les pasteurs cupides, ils font que ceux qui ont un peu de moins dans l'église, ils troublent les gens. C'est ça. Ils embêtent les gens de par leur comportement. Donc, dérange les gens qui sont venus adorer réellement. Comment les embêtent-ils? Et par leur habillement, par leur propos, leur parole. On ne va pas écouter la parole de Jésus-Christ dans leur bouche. Surtout les femmes, vous allez voir comment ils aiment et les attroupements. Il y a une femme qui est venue chez moi. Elle est venue de cette grande église dont je parle. Quand nous prêchons, elle me dit, nous ne faisons que prêcher la parole de Dieu. Elle ne s'est pas repentie. Et j'ai parlé avec elle. Elle ne s'est pas repentie. Comme c'est la parole de Dieu seulement que nous prêchons, et elle a remarqué une de leur église et il a quitté et elle allait là-bas. Et ce sont les diaconesses là-bas. Vous voyez comment les gens vont en enfer? Parce que la famille possède un peu d'argent. Et si tu as porté un peu de pagne luxueux, et les pauvres vont avoir peur de toi. Mais ils n'aiment pas qu'il y a une relation entre eux et les pauvres. Alors que Jésus-Christ dit qu'il est venu pour nous les pauvres. Quand tu lis en Corinthiens, il faut bien le lire. Il nous dit que il nous repose la question. Qu'est-ce que nous étions avant de venir à Jésus-Christ? Et quel type de personnalité nous étions avant de venir à Christ? De nos jours, qui nous a fait et quelque chose qu'il a façonné pour que le monde... confondu, c'est-à-dire il nous rend plus, je dirais, qu'est-ce que vous dire? C'est-à-dire, il nous confond surtout au monde. Il nous confond maintenant avec le monde. Donc le monde, au fait, a plus de respect pour nous. Si vraiment on est né de nouveau, si vraiment on est un pratiquant, si vraiment Christ demeure l'unique personnel pour nous, pour notre salut, le monde a peur de nous. Le mamea, on a mis de nabubunchi, n'est pas Christo, le miachibi Christo et mienne mau subola vavanto. Donc nous n'avons rien à perdre parce que nous avons déjà cet héritage, nous avons déjà cette possibilité, nous sommes élevés à un rang, nous sommes rentrés dans la cour des grands. C'est la cour des grands. Dès que tu es converti, tu rentres dans la cour des grands. Ta vraiment de la domio la banana e betrochi me kwa le gera ma gamba hameme ni a domani numa asumiashi. Cette transformation vient de Christ. Ye to troma sona Yesu Christo bo. Il suffit d'être converti. Le ko bena trochima. De recevoir la parole du Christ. La Christo ben nyanyua. Reconnaître tes péchés.
Reconnais la mort du Christ sur la croix. Son affaiblissement. Sa résurrection. Et tout cela doit venir du cœur. Et ça, tu fais un avec Christ déjà. L'Esprit de Dieu est rentré en toi. D'après Ephésiens chapitre 1 verset 13. Nous sommes sauvés par l'Esprit Saint. En reconnaissant vraiment ce travail salvateur pour de Jésus-Christ. Donc nous sommes devenus maintenant des grands de par la pratique spirituelle. Il faut qu'on pratique. La doctrine doit être pratiquée. Nous devons vivre en tant que lumière, déterminée, engagée. C'est ça ce qui me fait grand. Et nous sommes devenus très chers pour Jésus. Et nous continuons alors ce que Jésus demande. Jésus dit la lumière. Et le monde a peur de nous. Les sorciers ont peur de nous. Quel que soit ce que tu as du côté de l'ennemi là, ils ont peur de nous. Donc nous demandons à tous ceux qui nous écoutent d'être pragmatiques, de ne pas chercher à plaire aux hommes. Jésus n'a pas appelé pour plaire aux hommes. Moi je vais jamais plaire aux hommes. Je ne plairai jamais. Parce que c'est Christ qui m'a appelé. Et si c'est lui qui t'a appelé, il faut plaire à lui qu'aux hommes. Les hommes vont dire pour un temps. Mais Jésus est là d'éternité en éternité. Que notre vie soit oui, que notre nom soit non. Nous ne sommes pas appelés demeurer au milieu. Le milieu n'est pas non, nous sommes les deux extrêmes nous appartiennent. C'est nous, c'est notre force. Donc les pasteurs doivent changer leur vie. Ces pasteurs pécuniers là, ils doivent changer leur vie. Les racailles là, ils doivent changer leur vie. Nous ne sommes pas venus ici pour plaire aux hommes. Nous sommes venus pour faire passer le message du Christ. Et nous prions que cela dérive le peuple togolais. Le peuple togolais souffre amèrement. Le peuple togolais souffre amèrement. Et on n'a pas de travail. On n'a pas de boulot. On n'a pas d'argent. Mais il y a des voleurs là qui sont là pour les terminer. Lisons l'écriture. Imprégnons-nous dans l'écriture. Laissons l'Esprit Saint nous dominer. Accordons la première place à Jésus, qui nous accompagne. Il est fidèle. Pas comme nous les hommes. Qui nous bénisse. Après. Merci. Merci. C'est là où nous allons. Ils font des gymnastiques jusqu'à conduire des gens dans le malheur, dans la rue. Et certains, c'est les veillées de prière. Ils vont gêner des gens dans les maisons. Mais les problèmes qu'ils ont demeurent. Ils n'entrent pas en eux-mêmes. Vous se demandez qui fréquentent ces églises des années durant, mais ils ne demeurent que ce qu'ils sont. Mais ces veilles de prière, et là où le pasteur va encore trouver de l'argent, on doit toujours cotiser. On dit d'amener nos fardeaux à Jésus-Christ, nos problèmes à Jésus-Christ. Nous allons encore cotiser. Pasteur, il faut te repentir. Il faut quitter ça. Où tu n'étais pas repenti, je vais te demander de quitter. Sinon tu vas les tuer. Que le Seigneur ait pitié de nous. Pasteur Dogbe, est-ce que tu as quelque chose?
Je crois que nous avons beaucoup parlé. Donc l'oreille qui doit écouter ne doit pas être trop long. Donc la parole de Dieu nous conseille aujourd'hui de ne pas mettre notre espérance dans les choses de ce monde. Surtout nous qui sommes des leaders ou les dirigeants, de ne pas être des cupides. De nos jours, nous voyons que dans les églises, où l'église de Dieu est confondue avec ces gens-là. Ce qui fait que le pilier central de l'église, qui est le salut, nous n'arrivons pas à le prêcher. Nous voulons seulement que les gens remplissent nos églises. Ils vont venir à l'église ou dans l'église, mais s'ils ne sont pas sauvés, donc le travail que nous avons fait est vain. Mais la question ou l'introspection qu'il faut faire, c'est que toi-même qui es le dirigeant, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as reconnu que tu es pécheur, né dans le péché? Jésus-Christ est venu mourir pour te délivrer de ses péchés. C'est ce qui est important. Le salut de son âme est très important. Si ces paroles remplissent ou touchent notre cœur, tout ce que nous faisons de nos jours, nous allons le laisser. Je refais un appel aux dirigeants. Il faut te poser la question de savoir si tu es sauvé ou tu fréquentes l'église. Est-ce que tu es réellement sauvé ou un jour on t'a nommé pasteur ou toi si tu passes par des moyens pour le pasteur? Et le pasteur si tu n'es pas sauvé, tu fais l'œuvre du pasteur, tu vas aller en enfer. Est-ce qu'il conduit des gens à avoir leur pensée sur les choses de ce monde? Et ce qui nous conduit aujourd'hui, nous pousse aujourd'hui à conduire l'église vers le monde. Et notre pensée ne concerne pas ce qui va les conduire vers le salut, ni ce qui va les conduire à leur édification. Il faut revoir ton salut. Ne revois pas la manière dont tu fréquentes l'église. Quand tu vois la fréquentation d'église, c'est l'apparence. C'est à cause de certaines choses. Mais si ces choses ne sont pas arrivées, vous n'allez plus les revoir dans l'église. Non. Pasteur, il faut enseigner la voie du salut aux gens. Le temps que nous allons laisser pour la cotisation, ces problèmes d'argent, et délaissons-les et allons vers le salut. Allons vers la parole du salut. Quand nous sommes sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés, allons chez eux, allons leur prêcher la bonne nouvelle. Ne construisons pas des tours de Babel dans nos églises. Et nous allons demeurer sur place pour élever l'église. Non. Les âmes sont en train de
se perdre. Et ce n'est pas aller appeler les âmes qui ne sont pas sauvées de venir, nous allons les guérir. Tu n'es pas médecin. Tu n'es pas médecin. Et la maladie de la chair demeure sur cette terre. La maladie qu'aucun médecin ne peut guérir et qui sépare l'homme d'avec Dieu, c'est la maladie du péché. C'est pour cela que Jésus est allé à la croix. C'est ce que nous devons prêcher. Nous perdons le temps et les invitant à venir et nous allons les guérir. Nous perdons le temps alors que nous n'arrivons même pas à les guérir. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous revenons à l'écriture. Et si tu es pasteur, la question qu'il faut te poser, c'est que est-ce que tu es sauvé? Si tu n'as pas trouvé la réponse, appelle. Appelle en ce moment. Nous allons t'aider. Il faut prier pour des gens qui sont très égoïstes. Ils sont très orgueilleux. Voilà. Donc, parce qu'il y a encore une chose que je veux ajouter. Dans certaines églises, et le pasteur et les diacres sont devenus des vautours pour les gens qui cotisent. Il faut m'écouter bien. Les membres d'église, les fidèles souffrent. Il y a des orphelins, des veuves dans l'église. Et l'agent de l'église va à l'église. L'agent de l'église n'est pas pour le pasteur et les diacres. La Bible n'a rien dit à propos. Il faut donner l'argent de l'église au pasteur seulement et au diacre. Malheureusement, le pasteur et les diacres sont là pour l'argent de l'église. Ils font des prêts de cet argent que l'église ne sait pas. S'ils ont été engagés, même si on t'a engagé dans un service, on ne fait pas ça. Même dans l'institution divine, des gens vivent ce comportement diabolique. Les malheureux, les pauvres ont cotisé. Et ils ont donné l'argent pour l'avancement de l'église. Maintenant, le pasteur et les diacres, parce que c'est le pasteur qui a nommé ces diacres, ils sont là. Ils sont là. Ils s'assemblent pour l'argent de l'église. Et le diacre dit, fais-moi un prêt. Et c'est quelque chose qui est caché à l'église. Alors qu'ils ne sont pas fermés à Dieu. Mais Dieu ne laisse pas passer ça. Un jour, Dieu dévoile ça. L'adoration de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Et quand tu nous écoutes cette soirée, quand tu prends l'argent, tu utilises l'argent de l'église comme ça te plaît, tu vas rendre compte. Quand tu utilises l'argent de l'église pour le commerce, tu vas rendre compte dans l'avenir. Tu ne peux pas utiliser l'argent de l'église en dehors de l'église. C'est impossible. Mais tu ne peux pas faire ça dans l'église de Jérusalem. Tu vas mourir. Les églises qui existaient avant, le Saint-Esprit n'a pas permis ces choses. Tu ne peux pas le faire. De nos jours, parce que après toi ta civil le Seigneur est patient et voulant que nous nous convertissions, nous repentons, nous continuons dans ce désordre. Le conseil que je vais te donner, si tu nous écoutes cette soirée, si tu es pasteur, sache que l'argent de l'église, c'est l'argent de sacrifice. Je dis c'est l'argent de sacrifice. Ne le vois pas que c'est l'argent inutile et que tu vas
emprunter. Est-ce que c'est à la banque? Faut pas aller, tu ne vas pas aller à la banque faire des prêts. Est-ce que c'est l'argent de l'église qu'on prête? Et il y a un diacre dans cette grande église que je vous ai appelé après l'église catholique. C'est lui qui prend le tronc. Le tronc que nous utilisons pour passer au travers les fidèles. Et tellement on cotise. On cotise tellement. Comme le chiffre voit que c'est beaucoup, le chiffre, il enlève. Il a enlevé jusqu'à aller à 3 millions. Comme c'est l'argent de sacrifice. Comme Dieu l'a aimé, on l'a arrêté. Mais sa vie est détruite. Ceux qui s'amusent avec l'argent de l'église, et Dieu touche le cœur des gens qui donnent l'argent pour l'œuvre. Si tu es pasteur, tu m'écoutes cette soirée, il faut les abandonner sur ton cœur. Et ce n'est pas ton église. Tu n'es pas mort pour l'église. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour cette église. Il ne faut pas utiliser l'argent de l'église pour faire ce que tu veux. Sinon, aujourd'hui, tu le vois simple. Dans l'avenir, ce qui va arriver, tu ne peux pas le supporter. Tu vas utiliser l'argent de l'église pour envoyer tes enfants en Europe. Tu vas rendre compte demain. Tu es en train de les conduire dans le mal. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Pourquoi cette mauvaise vie, il faut l'abandonner. C'est pourquoi Isaïe, avant de parler de Dieu, il a prononcé son nom 3 fois. Il dit qu'il est saint, saint, saint. Ça, nous voulons adorer le Seigneur. Nous devons savoir que c'est une grande personnalité. Tu ne peux pas cacher devant lui, être caché devant lui, il te voit. C'est l'argent de l'église. L'église va te faire un salaire. Mais tu n'as rien fait pour te proposer un salaire. Tu n'es pas dans une entreprise pour donner un salaire, te donner un salaire. Et l'église va s'asseoir pour voir comment il va t'aider. Nous allons nous arrêter ici. Si Dieu permet, le lundi prochain, nous allons revenir dans notre dans Actes des Apôtres chapitre 16. Nous allons ouvrir l'antenne à tous ceux qui nous écoutent. Peut-être ils ont des questions ou des encouragements ou des suggestions ou des apports. Et nous sommes prêts à les recevoir. Nous accordons quelques 9 minutes. Nous croyons que c'est beaucoup. Et vous allez les appeler. 99 15 29 26. 99 15 29 26. Si tu nous appelles, tu vas nous rejoindre. Si tu as une question, tu peux nous les poser. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Ah, ok. Look, ok, nyari la siwa. Nyakwe o dorji. Do galon amemea. Ya ham yo michom nya bam don. Onye tonami le ham. Ni mindu ku hina ta pe bona. Enye michom ku ga sonje. Ni so galona. Be waso ni hinya na de abe anyigba number tombe. Because
ni macho ita de dunia ni dole papa ni ko pone uma biabede ne bi ari na tele na mo nola ko apasema. OK. Et voilà, la tête de famille de Chino. D'accord. OK. Et nous n'avons pas soit trop jiméo. Je ne sais pas si le pasteur est repenti. Parce que n'est pas soit que trop jiméo. Le pasteur qui s'est repenti. Il m'a ouvert les mains. Il y a la crainte de Dieu. Il y a peu de violence de toi. Et tu veux aider ton enfant à l'église. Et que ça n'a pas réussi. Et tu dois tout faire pour le rembourser. Le pasteur doit vous retourner l'argent. Vous n'êtes pas allé chez lui. C'est lui qui vous a invité. Et qu'il y a quelque chose quelque part. Ça n'a pas réussi. Le pasteur doit tout faire pour vous rembourser. Quand le Saint-Esprit est en lui, réellement, c'est ce qu'il doit faire. Ce n'est pas normal. Vous êtes ses enfants spirituels. Il ne peut pas s'amuser avec vous du côté de l'argent. Paul dit à l'église, il lave ses deux mains. Et que le sang d'aucune personne n'a taché sa main. Il dit qu'il ne leur a soutiré rien. Il ne leur a demandé rien. Que c'est lui-même qui les a aidés. Que les pasteurs lisent la Bible un peu. Si moi je suis à votre place, ça va chauffer un peu. Ça va se chauffer un peu. Et c'est un menteur. Et il s'est présenté comme un menteur. Et il y a beaucoup de moyens. Il faut passer pour conduire ce qui... Ce que je vais vous montrer tout de suite. Dans l'église, s'il y a quelqu'un d'un peu âgé dans l'église qui connaît la Bible, il faut aller chez lui. Vous allez lui conter la chose. Ce n'est pas lui seul qui va aller chez le pasteur. Vous allez ensemble chez le pasteur. S'il refuse, si on ne vous a pas donné une bonne réponse, il faut encore chercher quelqu'un à ajouter. Vous serez trois. Vous serez trois. Vous allez encore chez lui. Il refuse encore. Vous pouvez aller le convoquer. Si vous lui avez donné beaucoup d'opportunités. C'est la réponse que je peux vous donner. Selon la Bible. Il y a encore une question, on a encore quelques minutes. Allô? Oui. De beaucoup de radio me le bon ventila bien biare. Nem qui m'a matro c'est donc la radio diva donc en dira bien berari. De ma uyomi benamia subo ekudo que sinon no aloba ube ya yo ya subo ekule bien bima. Bon dila c'est le comme fou parce que confusion que il y avait une autre qui me que confusion que ça le quoi. Bon et on s'en bien berari. Ma subo suboare il y avait que sinon nous il a été souvent moi il a dit moi il a bagbe que il nouveau qui très bagbe que là où bena ma la comme il y avait mais ma la venir nous donc à ma se répondre ça. OK merci. OK
Tout ce que Dieu appelle, ce n'est pas question d'argent. Dieu n'appelle pas à devenir riche. Je ne sais pas si tu nous as écouté depuis le début. Nous avons lu un verset dans Acte 14. Acte 14, verset 22. C'est par la tribulation que nous allons aller au ciel. Nous allons traverser des tribulations pour aller au ciel. Si le Seigneur t'appelle, sache que tu vas traverser des tribulations. Ce n'est pas question d'argent. Notre cheminement, c'est comme le cheminement de Salomon quand on l'a appelé à conduire Israël. Quand on a appelé Salomon à conduire Israël, ce qu'il va demander, Dieu lui demande de demander tout ce qu'il a demandé. Il a demandé la connaissance. Et c'est le travail ou la mission qu'on lui a confiée, ce qui va l'aider dans la mission, ce qu'il a demandé. Et ça a tellement plu à Dieu. Et Dieu a dit qu'il va lui ajouter l'argent. Dieu n'appelle pas pour devenir riche. Si on t'appelle, sache que celui qui t'appelle va t'effrayer le chemin. Et celui qui est sauvé, celui à qui tu as prêché, il est sauvé. Il ne vient pas à l'église pour s'enrichir. Il vient à l'église pour le ciel. Pour te répondre, nous allons aller dans Matthieu 6. Dans le verset 33. Vous pouvez me lire ça. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par ce quoi. Ok. Matthieu cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par ce quoi. C'est ça notre grande richesse. Je crois que c'est la question que je peux te donner. La réponse que je peux donner. Nous ne disons pas que nous devons chercher les richesses. Nous avons même oublié. Comme Dieu nous a appelés, et la manière dont notre cœur est, c'est ce qui va te faire. Merci. Si tu n'es pas clair, tu peux m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Le 93 40 07 66 66 93 Blaché que voton 40 Blane 07 Nanako Amandran 66 Blade Voaden. Et tu peux me faire un vocal. Que le Seigneur soit avec toi. Nous remercions le Seigneur pour notre frère Ludovic qui nous a encore un peu aidé. Et nous remercions le Seigneur pour tous les auditeurs. Nous n'allons pas tarder, nous allons donner le micro à maman de nous conduire. Pami dakwe no de witronyu ya tami dakwe no la bena we gate promi kabaru gapo ya mi ne bena o nyala dogo be mi na gbalo la we be do la trogbova donc siame ke senyayo be mete nsi jeje wato asumia si bena mi nya fike mi asubole papa akpe je na o nigba ya ju ya home o ke promi vala gbajo mo ran bi na ga promi do mi apo me dedire les vieux qui sont comme Dogorale. Amen. Amen. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez
l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.